Quand on s'intéresse aux relations à distance et qu'on regarde les vidéos sur YouTube, on peut constater qu'il y a deux types de vidéos sur YouTube qui parlent de relations à distance. Le premier type de vidéo, c'est ce qu'on pourrait appeler les story time. Les story time, ce sont les vidéos où les individus parlent de leurs relations à distance. Ils évoquent avec plus ou moins de détails, plus ou moins de joie, d'émotion, voilà, leur relation, comment ils ont vécu cette relation, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ce sont des vidéos très intéressantes qui sont très riches d'enseignements, qui peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur les relations à distance en général. Bien. Il y a un deuxième type de vidéo sur les relations à distance. C'est en fait où ce qu'on pourrait appeler donc les coachs de relations à distance, les coachs de relations justement, non pas de distance, mais justement les coachs de relations, ceux qui parlent des relations en général en fait, qui font des vidéos sur les relations à distance. Donc, ils parlent des relations standards et des relations à distance. Et en fait, en général, c'est qu'ils font beaucoup de vidéos sur les relations normales, standards, et ils font une ou deux vidéos, peut-être trois, bon, sur les relations à distance. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces vidéos, ce qui me dérange moi personnellement, c'est qu'on fait comme si la relation à distance et les relations standards, c'était la même chose. Comme si au fond, il n'y avait pas de différence bon, notable et que voilà, faites les conseils que je donne pour la relation normale et puis faites les autres conseils que je donne pour les relations à distance. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est des relations amoureuses, donc c'est à peu près la même chose. Or, pour moi, les relations à distance ont vraiment une spécificité, une unicité et une authenticité qui est pas du tout la même chose que les relations normales. Hein. Pour moi, il n'y a pas qu'une différence de degré entre les relations euh, classiques et les relations à distance, mais il y a vraiment une différence de nature. Pour moi, la différence, elle se situe à ce niveau-là qui est en fait crucial. La différence est la suivante, c'est que les relations à distance ne sont pas faites pour durer. Les relations à distance sont faites pour qu'à un moment donné, la distance s'arrête. Et tous ceux qui promettront des relations voilà, où la personne ne veut pas casser la distance et ne veut pas entrer dans une vraie relation ensuite, bah, en fait, ils veulent pas entamer une relation à distance. Ils veulent entamer, je sais pas, ils veulent simplement garder votre contact, profiter de certains moments avec vous, mais ils veulent pas aller plus loin. Ils veulent pas créer une vraie relation sur le long terme. Et justement, une relation à distance, c'est justement cette relation qui va se créer sur le long terme, mais qui à un moment donné va s'arrêter. Il va y avoir la distance qui va s'arrêter. Parce que sinon, c'est plus une relation à distance. La relation à distance a pour but de s'arrêter. Et donc ça change complètement la philosophie et la manière dont on va voir cette relation en fait, par rapport aux relations standards et classiques. Bien. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment, notre but, c'est que voilà, nous, si on est là, c'est pour que notre relation continue, aille pour le mieux et que voilà, elle s'enrichisse et puis qu'on puisse terminer la distance dans la meilleure condition possible et que voilà, on puisse commencer et entamer cette relation normale. Bon, la première chose que je voudrais dire d'abord, c'est que il faut pas forcément chercher à tout prix à maintenir sa relation à distance coûte que coûte. Hein. On maintient une relation à distance uniquement si cette relation à distance nous rend heureux et nous fait plaisir. Bon, comment est-ce qu'on sait si cette relation à distance est faite pour nous? Comment est-ce qu'on sait si cette relation à distance nous rend heureux, nous donne du plaisir? Parce que si on maintient une relation à distance qui ne nous rend pas heureux, qui ne nous rend pas plaisir, ça ne sert à rien, puisque finalement cette relation ne nous apporte pas grand-chose. Et justement, une relation qui nous apporte quelque chose, c'est une relation en fait qui crée de la valeur chez nous. Une relation où on sent que la personne a quelque chose à nous apporter et qu'elle peut nous faire grandir. Hein, c'est ça qui va créer une relation forte et fusionnelle, c'est qu'on sent que la personne a quelque chose à nous apporter et que nous aussi, en retour, on peut donner à la personne. Quand la personne nous supporte, nous encourage, nous donne de la valeur, et bien à ce moment-là, on aura envie de continuer cette relation parce que cette relation, elle est vraiment bonne pour nous. Parce que cette relation nous permet de nous développer en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà. Maintenant que si jamais on se trouve dans ce type de relation, hein, où on sent que ça nous donne de la valeur, et bien, et là, qu'on veut justement que cette relation continue, il y en a comment faire? Comment est-ce qu'on fait pour que justement on puisse passer cette étape de la distance et arriver dans des relations où enfin on n'est plus dans les relations à distance? Bon. Alors, en fait, c'est paradoxal, mais je pense que la meilleure manière de surmonter et de survivre dans une relation à distance, en fait, c'est d'accepter la distance. C'est d'accepter la positivité de la distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à voir la distance comme quelque chose de négatif. Hein. On voit la distance comme un,
un problème, un piège, quelque chose qui va nous faire rater notre relation absolument. Et c'est vrai au fond, c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment-là. Pourquoi on peut avoir ce sentiment-là? Parce que la distance nous met loin de l'être qu'on aime, de notre amour. Hein, la distance nous met loin justement de cette personne qui nous apporte de la valeur, qui nous rend heureux, qui nous supporte dans les moments difficiles. Voilà, donc la distance nous met loin de ça et forcément on est triste, on est en colère, on n'est pas content et on voit la distance comme un problème, comme quelque chose qui va justement ternir et venir briser un peu cette relation. Je pense au contraire, pour moi, que c'est exactement l'inverse en fait qui se produit quand on est dans une relation à distance. C'est exactement l'inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que pour moi, la distance, elle a une fonction qui est très précise et qui est assez incroyable. C'est que en même temps qu'elle nous éloigne de notre partenaire, en même temps, elle crée de la valeur. La distance, c'est quelque chose qui crée de la valeur. Pourquoi la distance crée de la valeur? Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout dans les relations à distance, mais qui est par exemple qui est dans le monde du football. Il y a un footballeur qui s'appelle Jean-Claire Todibo, qui est footballeur au FC Barcelone, c'est un Français, et à l'âge de, je crois que c'était à l'âge de 12 ans, il raconte en fait comment est-ce qu'il a eu un accident qui a fait qu'il n'a plus pu marcher pendant plusieurs mois et il ne savait même pas s'il allait pouvoir remarcher. Eh bien, pendant ces 6 mois, je crois même un an où il n'a pas pu jouer au football, il a été très loin du football, il était très distant du football, il avait une absence du football dans sa vie. Le football n'était pas là. Eh bien, la première chose qu'il a faite, c'est que il s'est dit, voilà, si jamais je peux remarcher, eh bien, je vais me lancer dans le football, je vais encore plus m'y adonner, encore plus travailler, encore plus faire d'efforts, encore plus jouer au football. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Heureusement, il a pu remarcher et ensuite il a pu rejouer au football. Et aujourd'hui, il joue au FC Barcelone, donc un des plus grands clubs de football qui existent. Et justement, la distance en fait fait exactement ça pour vous. La distance va, vous avez une relation qui vous plaît, qui vous crée de la valeur, qui vous soutient, etc. Et ben la distance, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben elle va vous donner encore plus envie de continuer, encore plus envie d'avoir ce partenaire avec vous, encore plus envie de continuer dans cette relation, que votre partenaire vous crée de la valeur. Voilà. En ce sens, je pense qu'il ne faut pas voir la distance comme un problème, mais comme une chance, comme une manière, comme une opportunité d'avoir encore plus de volonté de poursuivre cette relation. Parce que parfois, quand on est dans une relation standard, on a la personne, on a tout, tout est là, et du coup, bah, il n'y a plus de défi, il y a plus d'envie d'aller vers la personne, on n'a plus envie de lui consacrer du temps, de lui donner des cadeaux, etc. La distance, au contraire, va créer cette distance, enfin, la distance va créer le manque, l'absence qui va automatiquement recréer de la valeur, comme je l'ai dit, voilà. Je pense en ce sens que les relations à distance, c'est vraiment des relations spécifiques qui vont créer de la valeur. Donc, je récapitule. Je pense que les relations à distance, ce ne sont pas des relations classiques, ce sont des relations qui ont une spécificité par rapport aux autres relations. La spécificité, c'est que les relations à distance sont faites pour s'arrêter. Je pense qu'il ne faut pas maintenir une relation à distance simplement pour maintenir une relation à distance. Il faut maintenir une relation à distance si cette relation vous apporte de la valeur, du bonheur, du plaisir, si la personne vous soutient, si vous sentez que vous avez encore des choses à donner dans cette relation. Et enfin, comment on fait maintenant si on a ce type de relation pour que cette relation à distance dure, parce que c'est ça notre but, c'est ça notre objectif, eh bien on voit la distance non pas comme un problème, mais comme une opportunité, quelque chose qui va nous donner encore plus envie de nous investir dans notre relation. Voilà. Si vous avez des choses à dire, des commentaires, n'hésitez pas. Je tiens à préciser évidemment que je respecte le travail de ces coachs qui font par des relations amoureuses, puisque j'en parle aussi évidemment. Je ne dis pas que leurs vidéos sont mauvaises, je dis simplement que pour moi, il est bon de consacrer du temps spécifiquement à la relation à distance, et c'est ce que je fais sur ma chaîne. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de produire comme contenu. Voilà. Donc si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, ça m'aide pour le référencement. Et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.